N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut madame, messieurs, fidèles de Teen Express Télévision, encore une fois. Merci de vous avoir nombreux. Vous êtes nombreux pour répondre déjà à ce grand rendez-vous, ce rendez-vous sacré que vous aimez bien avec votre programme Boigna la sagesse. Encore une fois, merci à tout le personnel de Teen Express Télévision. Merci à Zara Capita qui est derrière la caméra. Merci à Mirador, merci à Ndala, encore une fois, merci. La sagesse Boigna, et aujourd'hui nous venons ensemble pour analyser, nous analysons sur l'actualité, l'actualité en République démocratique du Congo, ce qui se passe aujourd'hui dans le chef de nos politiques. Et nous allons analyser ensemble par rapport à la marche qui se prépare, la marche du 6 novembre 2021 avec nos amis de le Front commun. Là, nous voyons la famille politique du chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange, et la Mouka avec Martin Fayoulou, le candidat Maléré, et Adolphe Mouzitou. Et ensemble, le Moïse Katumbi qui mobilise la rue pour ce 6 novembre 2021. Et nous allons analyser ensemble par rapport aux enjeux de l'ère, question de voir qu'est-ce qui bloque pour booster l'économie congolaise, qu'est-ce qui bloque pour que les Congolais puissent vivre. C'est qu'aujourd'hui, nous, ici à Teen Express Télévision, nous disons, reste encore un slogan, matin, midi, soir. Nous voyons nos politiques qui passent dans des petites lucarnes, matin, midi, soir, pour nous parler, pour dire que la nation congolaise était un pays riche seulement dans le verbal, riche seulement dans le dire, riche seulement dans le plateau, sur le plateau télévisé. Mais dans la pratique, les Congolais ne vivaient pas cette richesse dans leurs assiettes. Et aujourd'hui, nous allons débattre autour de ces sujets, l'économie de la nation congolaise et à la fois tantôt là, comme je disais, la marche qui est projetée pour le 6 novembre l'an 2021. Merci à vous tous, partout où vous êtes, branchés, tous les combattants, de l'UDPS. Encore une fois, merci pour vos messages. Les militants de l'UDPS, le parti au pouvoir, eux qui sont en train de gérer, c'est eux aujourd'hui qui gèrent la nation, le parti au pouvoir. Nous disons un grand merci au bureau politique de Moïse Katumbi et merci pour le message. Par rapport à notre analyse de la semaine passée. Et merci pour votre contribution, merci pour le message. Et personnellement, j'avais jugé bon. Et ce n'était pas important de parler de ça, de mettre ça sur la table, mais question d'être reconnaissant au message qu'ils nous ont envoyé, raison pour laquelle je citais ces deux familles politiques. Notre numéro est là de contact. Si vous voulez participer, pourquoi pas aussi, pour vos suggestions, participer à ces programmes Boigna la sagesse, nous envoyer un message, une actualité, vous avez une information, un message, une nouvelle. Et Teen Express Télévision, Boigna, nous serons toujours là. Nous sommes là matin, midi, soir pour vous. Nous décollons, parlons d'abord de la marche du 6 novembre 2021. C'est une question que tout le Congolais se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une nouvelle coalition qui verra le jour dans les futurs ou, comme on a toujours dit, dans la politique, il est plutôt question des intérêts. Kabila hier, qui était... Martin Fayoulou ne citait même pas le nom de Kabila
pour Martin Fayulu, citer les noms de Kabila, c'était... Là, c'est le dire de Martin Fayulu. Dans le passé, quand Martin Fayulu citait les noms de Kabila, c'était Kabila rwandais, c'était Kabila étranger, c'était Kabila... Donc, le nom Kabila, on donnait une mauvaise connotation du nom de Kabila. Martin Fayulu, c'est comme ça que Martin Fayulu voyait Kabila. C'est comme ça que Martin Fayulu définissait Kabila. Kabila était l'incarnation du mal. Parler de Kabila, c'était parler de la déstabilisation de la nation congolaise, c'était parler de la corruption, c'était parler du diable, c'était parler de tout ce qui est mauvais. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la politique à la congolaise. Et aujourd'hui, pour la marche du 6 novembre 2021, ça sera une grande marche. Une marche qui rassemble ou qui rassemblera différents partis politiques, familles politiques, coalitions, parce que nous voyons déjà Moïse Katumbi avec sa famille politique ensemble. Nous voyons le FCC du président honoraire Joseph Kabila Kabange et nous voyons Lamuka avec Martin Fayulu, le candidat maléré, et son adjoint Adolphe Muzito. La question qu'on se pose, que tous les Congolais se posaient aujourd'hui, on se pose cette même question. Il y a des gens qui nous ont écrit pour nous poser aussi la même question. C'est une nouvelle force qui va voir le jour. C'est une nouvelle coalition. Kabila, Martin Fayulu et Moïse Katumbi. C'est la question qu'on se pose. Et c'est ça la question pertinente que les Congolais se posent aujourd'hui. Hier, Kabila les diables. Là, c'est Martin Fayulu. Le langage de Martin Fayulu, lorsque Martin Fayulu parlait de Kabila, c'était l'incarnation du diable, c'était le mal. Mais aujourd'hui, on se demande, Martin Fayulu s'est métamorphose, Martin Fayulu changeait de couleur, Martin Fayulu change de langage. Aujourd'hui, Martin Fayulu va voir les choses autrement par rapport aux enjeux. Ou après que Martin Fayulu a pu comprendre que ses pouvoirs étaient son pouvoir. Il y a un ami qui nous a écrit, qui nous a posé cette question. Parce qu'aujourd'hui, j'avais promis à tous nos abonnés que nous allons répondre à toutes ces questions, à toutes ces préoccupations dans cette analyse. Et juste après, je vais répondre à toutes ces questions. Par rapport à la politique en RDC, c'est comme ça qu'elle marche. C'est comme ça que la politique en République démocratique du Congo, elle fonctionne. Parler de l'Afrique en général, mais particulièrement en RDC, on a une autre façon, de voir, de faire de la politique. Raison pour laquelle tantôt là, je disais à la congolaise, donc la politique à la congolaise. Disais-je, Kabila d'hier, qui était le diable, l'incarnation du diable. Tout ce que Kabila a touché s'est transformé en mal.
Tout ce que Kabila disait, c'était contre les Congolais. Mais pourquoi Martin Fayulu, il y a ces changements, il y a ces changements à une vitesse en outrance? Pourquoi? C'est ça la question que le Congolais se pose. Pourquoi ces changements en un clin d'œil brusquement? C'est dû à quoi? Déjà avec Moïse Katumbi a eu à travailler avec Joseph Kabila Kabange, parce il était gouverneur. Et il y a longtemps, il a géré une partie de la République démocratique du Congo, un coin, comme gouverneur de cette province. Et dans le régime de Joseph Kabila à l'époque, c'est Kabila qui a assumé, qui était chef de l'État. Donc Moïse Katumbi avec Kabila, et ça se comprend quand même. On comprend que Moïse Katumbi, et c'est ça. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi s'est réconcilié avec Kabila, avec Joseph Kabila, le chef de l'État honoraire. Ça ne sera pas un miracle. Et ça ne va pas déranger. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi avait déjà eu à travailler avec Joseph Kabila. Moïse Katumbi connaissait très bien Joseph Kabila. Il se connaissait très très bien. Et aujourd'hui, cette décision qui, bientôt là, sera sur la table, que Moïse Katumbi va prendre, parce qu'il a déjà promis qu'après, il va effectuer un déplacement bientôt là pour Kinshasa, où il viendra consulter tous les membres de sa famille politique ensemble. Et une fois après, il va prendre sa décision finale. S'il va quitter l'Union sacrée, ou ils vont rester dans l'Union sacrée, laissons le temps au temps. Mais par rapport déjà aux signes, par rapport à ce qui se passe, il y a déjà l'image préfigurative. Ça donne déjà l'image préfigurative de ce que sera cette décision. La décision que va prendre Moïse Katumbi. Parce qu'il y a déjà de guerre, il y a déjà la guerre froide ensemble. Et la famille politique de Félix Tshisekedi, le président de la République, il y a déjà quelques petits blèmes, quelques petits problèmes. Et c'est encore dans le silence. Mais il y a déjà des tensions. Comme preuve, Jacques Ndala. Où est Jacques Ndala aujourd'hui? Ce sont des signes. Jacques Ndala, qui est le numéro 1 de la jeunesse d'ensemble, de Moïse Katumbi, aujourd'hui, il est où? Et ça fait partie des signes. Lui qui était contre, il était catégorique contre la proposition de loi de Noël Tchani. Aujourd'hui, Jacques Ndala est où? C'est ça la question. Ce sont là de preuves pour faire montre qui donne l'image de la relation, de la couleur de la relation qui est aujourd'hui entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Raison pour laquelle la participation de Moïse Katumbi ou sa participation, la décision qu'il va prendre dans les jours à venir, nous pouvons déjà aujourd'hui réfléchir, analyser par rapport à cette décision. Martin Fayulu et Joseph Kabila qui hier ne pouvaient jamais même, Martin Fayulu ne pouvait même jamais, ne citait même pas le nom de Joseph Kabila. Tantôt là, comme je disais, je réitère encore, c'était l'incarnation du diable. Moïse Katumbi aujourd'hui, hier, contre Joseph Kabila Kabange, mais aujourd'hui, apparemment, ça change.
Il y a ceux qui disent que la marche du 6 novembre 2021, il y a ceux qui confirment. Il y a un ami même, je viens de parler avec un ami au téléphone, entre guillemets, et je ne vais pas citer son nom, et qui m'a confirmé la participation de l'Église catholique à la marche du 6 novembre 2021. Maintenant, parlons de l'Église catholique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Église catholique, lorsque nous parlons de l'Église catholique, par rapport aux enjeux, nous voyons l'abbé Chollet. Pourquoi l'abbé Chollet? Parce que c'est l'abbé Chollet qui représente, qui est le numéro 1, parlant de confessions religieuses, des différentes confessions religieuses. Il y a l'abbé Chollet qui est pour le compte de l'Église catholique. L'abbé Chollet qui représente l'Église catholique. C'est pour ce qui s'est passé dans la désignation du président de la CENI pour les échéances de l'an 2023, la position prise par l'Église catholique, jusque-là, il y a l'Église catholique, il y a l'Église protestante, ils ont leur position, ils ont pris leur position par rapport à cette désignation du président de l'Assemblée, du président de la CENI pour les élections de l'an 2023. Pour eux, il fallait revenir à zéro, il fallait tout recommencer à zéro. Pourquoi? L'abbé Chollet l'avait expliqué. L'abbé Chollet l'avait expliqué, il a donné toutes les raisons. Le pourquoi il devait recommencer tout à zéro. Les tout à zéro. Pour l'abbé Chollet, c'était ça. Par rapport aussi aux 6 autres confessions religieuses qui étaient pour l'avancement de cette processus, de la procédure, il devait quand même continuer avec jusqu'à ce qu'aujourd'hui, qu'on ait Kadima comme président de la CENI pour les élections de 2023. Il a été entériné. Après, le chef de l'État aussi a validé cette décision prise par l'Assemblée, nos élus, donc l'Assemblée nationale avec M. Mbosso. Je reviens, je disais tout à l'heure, il y a un ami qui m'appelait pour me poser la question, pour me donner cette nouvelle, disais-je, que l'Église catholique s'est reçue de la partie le 6 novembre 2021. L'Église catholique sera dans la rue. Nous tous, nous le savons très bien, madame, monsieur. On a vu l'Église catholique combattre Mobutu. Pas l'individu, la personne Mobutu, le fait Mobutu, mais plutôt la politique, le système de Mobutu à l'époque. Après, avec le temps, la lutte était dure. Nous tous, nous le savons, nous connaissons ce qui s'est passé et la finalité de Mobutu. Comment est-ce que Mobutu a laissé le pouvoir? C'était dans quelles circonstances? Et l'Église catholique faisait aussi partie, ou fait partie, du départ de Mobutu. Dans le départ de Mobutu, parmi les différents partis politiques, là nous voyons l'UDPS avec le Sphinx de l'Humanité. Mais l'Église catholique aussi a participé, avait participé pour que Mobutu laisse le pouvoir. On a vu l'Église catholique lutter aussi pendant le règne de Joseph Kabila Kabange. Avec paix à son âme, le cardinal Laurent Mosengo qui nous a laissé. On a vu comment l'Église catholique s'est comportée. On a vu comment l'Église catholique s'est battue pour qu'il y ait la démocratie à 100% dans ces pays.
Et aujourd'hui, avec le cardinal Ambongo, dans le règne de Félix Tshisekedi, c'est la même démarche. Donc c'est la continuation, cette même façon de voir les choses, parce que l'Église catholique a sa façon de voir et faire les choses. L'Église catholique a toujours parlé au nom du peuple. L'Église catholique prend toujours la part du peuple. C'est ce que nous vivons aujourd'hui? C'est ce que nous voyons aujourd'hui? C'est ça la question. Il y a déjà des tensions, il y a des guerres entre le chef de l'État, notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, et notre actuel cardinal, le cardinal Ambongo. Il y a déjà des tensions. Celui-ci passe à 10 h. Dans le média, il dit A, l'autre passe à 13 h, il dit B. Et ça montre, ça donne déjà l'image de ce qui se passe, de ce qui se prépare en coulisses. Est-ce la position de l'abbé Chollet et l'ECC, l'église protestante, la position que ces deux confessions religieuses, parce que l'église catholique pèse sur le plan l'ancienneté, sur le plan de son apport, même pour l'économie de la nation, dans l'éducation, l'église catholique et l'ECC, l'église protestante, ces deux confessions religieuses n'étaient pas à négliger. Hein? N'est pas vraiment à négliger. Il faut vraiment en tenir compte. Et tout ce que l'église catholique et l'ECC, l'église protestante, ont pu faire dans ces pays il y a des années passées, il faut toujours vraiment en tenir compte. Et est-ce que leur position, par rapport à cette désignation qui venait de voir le jour il y a quelques semaines là, va influencer pour les échéances, pour les élections de l'an 2023? Et le marche qui commence déjà à se succéder. Hier, on a vu Lamouka seul. Avant-hier, c'est Lamouka seul. Parce que déjà pour votre gouverne, Jean-Pierre Bemba, on gère le pays aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Bemba soutient Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, on a même Lamouka. On avait Lamouka, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou. Et de l'autre côté, on avait Bemba et Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi qui rejoint la rue, qui rejoint Martin Fayoulou et Mouzitou. Et Bemba reste de l'autre côté. Donc, Lamouka, on a maintenant Lamouka El Bemba et Lamouka El les autres. Parce que pour votre information, Bemba reste avec Félix Tshisekedi, soutient. On a vu même Madame Eve Bazaïba, qui est ministre. Elle est ministre d'État de l'Environnement. Donc Bemba gère avec Félix Tshisekedi. Dans l'allure où vont les choses, si aujourd'hui on pose la question aux Congolais, en général, particulièrement aux Quinois, par rapport aux enjeux, depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de cette nation, de cette grande nation qui est la nation congolaise, si les Congolais pouvaient faire une lecture depuis qu'il est à la tête de ces pays, on se pose des questions de savoir quelle serait cette lecture. Est-ce la lecture serait-elle négative, positive ou mitigée? Reste à revoir, c'est-à-dire il y a encore beaucoup à faire. Parce que déjà,
avec la position de l'Église catholique et les CC, c'est la prouve. Montre que, en tout cas, les choses ne marchent pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les choses ne marchent pas bien. Et dans l'allure où vont les choses, avant 2023, cette nation ne sera pas en paix. Kinshasa particulièrement. Parce qu'aujourd'hui, on est encore l'an 2021, il y a déjà de marches qui se préparent. Et avec cette coalition, appelons ça comme ça, de nos amis, hein, la grande famille de Joseph Kabila, le chef de l'État honoraire, le FCC, ensemble de Moïse Katumbi et la Mouka. En tout cas, Félix a le pain sur la planche. Félix Tshisekedi a vraiment du pain sur la planche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous allons analyser ensemble. Nous analysons ensemble, madame, messieurs. Et écrivez-nous aussi pour participer dans cette analyse. Dans nos réflexions, hein. On est en train... C'est juste pour... on cherche le piste de solution. Nous devons... Parce que nous tous, on est Congolais. Et ce qui concerne les Congos, la nation congolaise, nous devons tous participer. Et c'est ça même notre devoir. Et chez nous, ici, à Tina Express Télévision, c'est ça notre part de responsabilité, notre apport, pour participer, pour l'avancement de choses, pour qu'il y ait la paix dans ces pays. Et nous participons comme ça. Dans nos analyses, réflexions, ensemble pour donner des pistes et des solutions, voir ensemble comment faire pour que les choses marchent. Je disais tout à l'heure, notre actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, a vraiment le pain sur la planche. Il a vraiment du pain sur la planche. Lorsque l'Église catholique, madame, monsieur, vous donne les dos, lorsque l'Église catholique, là c'est mondialement connu, particulièrement ici en RDC, chez nous, ici en République démocratique du Congo, ça a été toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Le président qui est en exercice, qui ne coopère pas avec l'Église catholique, ou avec le dirigeant, le numéro 1 qui préside, qui est à la tête de l'Église catholique pendant ces régimes, en tout cas, ça a toujours été un problème sérieux pour les régimes actuels, pour celui qui est à la tête de la nation, du pays pendant cette période. C'est toujours comme ça. En République démocratique du Congo, c'est toujours comme ça. Parce que l'Église catholique, dans ces pays, chez nous ici en République démocratique du Congo, l'Église catholique est influente à un niveau, vous n'avez pas idée. L'Église catholique influence dans tous les domaines, même dans la politique. L'Église catholique joue un grand rôle. Il y a une dame qui nous a posé la question de savoir pourquoi l'Église catholique est influente dans ces pays. Je vais vous répondre, madame. Je vais vous répondre tout à l'heure. Et tantôt là, je disais que Félix Tshisekedi avait du pain sur la planche. Pourquoi je dis que Félix Tshisekedi avait du pain sur la planche? C'est parce que la relation, comme nous tous, nous voyons, nous vivons aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui qui semblait déjà être pas bien, ça marche pas bien entre Félix et l'Église catholique. On a vu la finalité, hein? La finalité avec Joseph Kabila, on a vu. On a vu la finalité avec Joseph Kabila.
Kabila même, c'est encore, on peut dire, après 18 ans. Après 18 ans, quoi, vient... il y a eu ce qui s'est passé là et tout. Et enfin, il a déposé, il a laissé. Mais pourquoi avec Félix Tshisekedi, ça doit être seulement dans son premier quinquennat? Donc, juste dans son premier quinquennat, que les choses se passent comme ça. Et c'est ça la question. Pourquoi pas après son deuxième mandat, troisième, s'il va aussi voir les choses de la sorte? Parce qu'en Afrique, c'est toujours comme ça. Mais pourquoi seulement dans son premier quinquennat, qui n'est même pas encore achevé? Il lui reste 2 ans et quelques semaines. Ça sent déjà mauvais. Ça sentait déjà mauvais. Laissons voir le 6 novembre, parce que nous, Tine Express Télévision, nous serons là. Nous serons là. Et pour couvrir, vous allez suivre ça chez nous, là. Ce qui va se passer le 6 novembre, en 2021, en République démocratique du Congo en général, parce que c'est une marche qui est préparée, on mobilise déjà dans tous les coins et recoins de cette nation. Il y a Moïse Katumbi qui mobilise déjà, la Mouka, il y a le FCC qui mobilise aussi. Il y a ceux qui disent, même l'Église catholique aussi, sera dans la rue. L'Église catholique, là, nous voyons le prêtre, nos sœurs religieuses, les fidèles. Et tous seront dans la rue pour dire non à Kadima, non à la politisation du président, de la présidence de la CENI, non à la corruption, non à non. Donc il y a beaucoup de points dans lesquels ces marcheurs seront dans la rue. Et nous aussi, Tine Express Télévision, nous serons là pour couvrir et vous suivrez ça chez nous. Déjà le 6, nous serons même en direct avec mon équipe. De l'autre côté, il y a Augustin Kabouya qui mobilise aussi les combattants de l'UDPS. On a même suivi un communiqué déjà où les soldats fidèles de Félix Tshisekedi, de l'UDPS, qui se préparent pour donner une réponse. Donc, ils réservent déjà une réponse à ceux-là qui préparent la marche, qui sont pour la marche du 6 novembre. Parce qu'eux, ils disent toujours que c'est eux qui ont le monopole de la rue. C'est l'UDPS qui a le monopole de la rue. La rue est égale à l'UDPS. C'est ce qu'Augustin Kabouya a toujours dit. Et le 6 novembre, nous allons vivre, nous allons voir si c'est seulement l'UDPS qui a les monopoles de la rue. Mais il n'y a qu'une seule chose qui fait un peu peur à nos mamans, à nos papas, à ceux-là qui ne voient pas les choses de la sorte, marcher, sortir dans la rue, à ceux-là qui restent paisiblement chez eux, en réfléchissant chez eux à la maison, en suivant seulement des informations, qui ont une autre façon de voir, d'agir, de répondre face à de telles éventualités. Ils ont peur d'une seule chose. Tous ces gens, tous ces mondes ont peur seulement d'une seule chose. Ces Congolais-là. Est-ce qu'il n'y aura pas de confrontation aujourd'hui? Toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui, qui se préparent aujourd'hui, le chef de l'État doit faire très très attention. Il y a la guerre civile qui se prépare. Il y a déjà une guerre civile qui se prépare, mais qui reste encore timide. Parce que l'FCC, c'est Joseph Kabila Kabange. Le FCC, c'est Joseph Kabila Kabange. Là, c'est tout le monde qui le sait. Donc, sur ce point, quand même, on ne peut pas nous voiler nos faces, quand même. Le FCC est égal à Joseph Kabila Kabange. C'est sa famille politique, c'est sa force. Ensemble, nous voyons Moïse Katumbi.
Moïse Katumbi aussi, qui reste un grand poisson jusque-là, à la preuve du contraire. Moïse Katumbi, c'est un grand poisson, avec sa grande famille politique, ensemble. Il y a l'Église catholique. Et quand l'UDPS, avec Augustin Kabouya, rétorque, lance ses messages, que le 6 mobilise ses membres, ses combattants, que le 6 novembre, eux aussi seront dans la rue. Et ça sera maintenant pour avoir quel résultat? Ça sera pour quelle finalité, madame, monsieur? Parce que Augustin Kabouya a dit que le combattant doit se préparer pour répondre à ces gens. Pour répondre à la Mouka, pour répondre aux membres de le FCC, pour répondre à l'Église catholique, et répondre à tous ces gens. Mes chers amis, il y a la guerre civile qui se prépare dans ces pays. L'UDPS dans la rue pour répondre, pour riposter. L'UDPS dans la rue sera pour riposter, pour répondre. Pour démontrer de quoi ils sont capables. Ou ils seront capables dans les jours à venir. La Mouka dans la rue, FCC dans la rue, Ensemble dans la rue, l'Église catholique dans la rue, ça sera pour montrer leur mécontentement face à tout ce qui se passe. Imaginons maintenant la suite. Évitons cette guerre civile qui se prépare. Cette guerre civile qui... Toutes ces marches qui donnent l'image de marche, mais derrière ces marches, il y a autre chose. Il y a autre chose qui se prépare. Il y a autre chose qui se prépare. Il y a risque. Nous serons surpris comme ça un matin. Ces 6 là à la place des marches, parce qu'il y aura des marches entre guillemets, on dit des marches. On dit même au pluriel, il y aura des marches. Qu'il y a la place qu'il y ait autre chose. On peut se réveiller un matin comme ça, c'est autre chose qui voit le jour. Parce que déjà, Moïse Katumbi a tout le moyen. Moïse Katumbi rassemble en lui seul le moyen sur le plan financier, voire même sur le plan financier, pour financer. Là, nous analysons juste, ce sont juste des analyses, nous certifions. Ce n'est pas que nous certifions, nous ne confirmons pas parce qu'on n'a pas de preuves, mais il a le moyen financier pour financer même, même une guerre civile. Hein. Même un groupe de gens, hein. Moïse Katumbi a ses moyens. Joseph Kabila, n'en parlons même pas, parce que jusque-là, il reste bouche bée, l'imprévisible Joseph Kabila. Tout ce qui se passe, il est toujours silencieux. C'est difficile à le comprendre, Joseph Kabila. Vous ne savez pas, il est à gauche ou à droite. Il faut toujours se méfier de gens pareils. Il faut vraiment se méfier aux gens pareils. Avec cette nature de Joseph Kabila, il est vraiment imprévisible. Difficile à le situer, Joseph Kabila. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il est en colère. Il n'est pas en colère. Il faut vraiment se méfier. Nous devons faire très très attention avec des gens comme notre chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange. Évitons cette guerre civile qui se prépare, madame, monsieur. Là, je m'en vais lancer un message spécial, un message particulier, un message droit là au chef de l'État et à ses différents conseillers, à tous ces gens-là qui l'entourent, hein. Parce que même à la présidence de la République aussi, il y a un nombre, on se pose des questions, tous ces gens, c'est quoi leur travail? Tous ces gens à la présidence autour du chef de l'État, c'est quoi leur travail? Ils font quoi? Seulement des conseils? Qu'est-ce que ces conseils? Tout ce que vous prodiguez, vous donnez comme conseil, vous mettez sur la table du chef de l'État, du chef, produisez après dans l'assiette des Congolais, dans la vie des Congolais, dans la vie de cette nation. Ce pays n'a pas de chance ou quoi?
Merci, madame, monsieur. Boigna, la sagesse. Analysons ensemble. L'actualité oblige. Ce qui se passe dans notre pays. On a touché un peu, on a parlé de tout. Encore une fois, je réitère ce que je disais là tout à l'heure. Évitons, madame, monsieur, cette guerre civile qui se prépare dans ces pays. Il est encore grand temps pour éviter. Évitons cette guerre civile qui se prépare. Avec le message d'Augustin Kabouya, de mobiliser aussi son équipe, de préparer son équipe pour répondre, pour donner une réponse efficace, une réponse à tous ces gens-là qui vont marcher, qui vont sortir le 6 novembre. Il y a déjà un problème. Et encore une fois, merci. Et dorénavant, il faut vous habituer à nous. Vous allez vous habituer à ces programmes dans lesquels nous serons toujours là pour réfléchir, pour analyser par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, dans le chef de nos politiques, dans le chef de notre... dans nos différents domaines, voulais-je dire, de notre pays. Nous serons toujours là pour réfléchir et sur tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Merci à vous tous, vous étiez nombreux pour répondre, hein, pour suivre ces programmes. Le numéro de téléphone est là pour vos messages. Si vous avez de nouvelles, si vous avez des informations, et nous serons toujours là pour vous servir. Nous, Tinexpress Télévision, nous Boignans. Partagez ces messages, partagez ces cultes. Nous ici, nous appellerons toujours, comme on a toujours appelé, ces programmes cultes. Parce qu'ici, nous serons toujours là pour vous prodiguer de conseils, donner des pistes de solutions ensemble pour que le pays, le Congo, puisse aller de l'avant. C'est la fin, encore une fois, merci. Merci à Zara Capita, merci à vous tous, merci à tous les personnels de Tinexpress Télévision. Et le rendez-vous est fixé pour demain avec un autre sujet. Et pourquoi pas aussi de propositions, si vous avez à nous proposer, si vous avez à nous faire des demandes. La porte est ouverte, hein, la porte de Tinexpress Télévision sera toujours ouverte pour recevoir toutes vos suggestions et vos demandes et vos propositions aussi. Encore une fois, merci. Restez branchés au programme de Tinexpress Télévision et vous ne serez jamais déçus. Au revoir.